Pourquoi lire encore la Bible aujourd'hui? Il est vrai qu'un des principes du protestantisme, c'est le sola scriptura, c'est-à-dire la Bible seule, et donc que nous sommes invités à lire la Bible. Pourtant, ce texte nous paraît lointain, parfois désuet et surtout bien compliqué. Alors, on donne la plupart du temps comme raison, il faut lire la Bible parce que la Bible c'est une parole de vie, une parole qui fait que nous pouvons vivre, on va trouver de quoi méditer, de quoi nous nourrir spirituellement, mais ce n'est pas toujours simple pour tout le monde, et puis c'est une réponse un peu bateau, je dirais, même si elle est juste. Ensuite, on dit, pour ceux qui sont moins croyants, eh bien, lire la Bible, ça vous donne un bagage culturel qui vous permet de comprendre à la fois des œuvres littéraires, des œuvres musicales, et évidemment, lorsque vous allez dans les musées, vous avez de nombreux tableaux qui sont en référence avec des scènes bibliques. Mais moi, j'aimerais que nous allions un peu plus loin. On dit souvent qu'on entre dans la Bible comme dans une grande bibliothèque. D'ailleurs, le mot « Bible » vient du grec « biblia » qui signifie « les livres » au pluriel. Et en effet, c'est une grande bibliothèque avec de nombreux livres, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, avec des genres littéraires très différents, des récits, des lois, des poèmes, plein de choses bien différentes, de la rhétorique. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Mais moi, j'aimerais surtout vous inviter à entrer dans la Bible comme une sorte de voyage en terre inconnue. Parce qu'en effet, ce texte a été écrit il y a fort longtemps, dans un milieu différent du nôtre, une époque différente, et un lieu géographique aussi bien différent. Et à travers le texte biblique, on fait des rencontres étonnantes, et bien souvent, le texte nous bouscule. Il y a deux choses qui me rejoignent profondément dans ce texte. La première, c'est que c'est un texte qui a été écrit par des vaincus. La plupart des livres qui nous sont parvenus nous racontent les hauts faits de personnes qui ont gagné les guerres ou qui ont vaincu les ennemis. Mais là, c'est tout à fait le contraire, puisqu'en fait, le départ de la mise par écrit vraiment de la Bible telle qu'elle nous parvient aujourd'hui, même s'il y avait des textes certainement antérieurs, c'est bien quelque chose qui a marqué les Hébreux, c'est la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor et le fait que le temple a été rasé et une partie de la population a été exilée à Babylone. Et là, à Babylone, ces intellectuels se posent la question, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Cela nous arrive parce que, en effet, notre Dieu n'est pas nul, c'est la position qu'ils auraient dû prendre, parce que finalement, leur Dieu, l'Éternel, était certainement moins fort que Marduk, le Dieu des Babyloniens. Eh bien non, ils ont fait tout à fait l'inverse. Ils ont dit non, ce n'est pas l'Éternel qui nous a abandonnés, c'est nous qui l'avons abandonné. Ce n'est pas lui qui est moins fort que Marduk, c'est parce que nous n'avons pas écouté, entendu sa parole, que nous nous retrouvons dans cette situation. Certes, c'est un peu ce que l'on appelle la théologie de la rétribution, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a fait le mal que nous récoltons le mal. C'est une théologie qui est très prégnante dans l'Ancien Testament, mais elle est aussi controversée dans certains livres comme Qoéleth ou encore Job. Même si cette théologie peut nous surprendre aujourd'hui, parce que nous disons souvent que nous sommes sous le règne de la grâce, elle a une fonction, à mon avis, tout à fait essentielle, c'est de nous responsabiliser. Enfin, ce peuple est responsable. Il reconnaît que certainement, ils ont une sorte de responsabilité dans ce qui leur arrive. Et aujourd'hui, nous pouvons entendre ça, c'est quelque chose de tout à fait actuel, parce que lorsque l'on entend les discours politiques ou même lorsque l'on discute avec des personnes, souvent, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. Eh bien non, cette théologie nous invite à nous regarder, à faire un examen de nous-mêmes et de voir ce qui ne fonctionne pas en nous et qui fait que du coup, ça ne fonctionne pas avec les autres, que ce soit au niveau personnel ou bien au niveau d'une nation. Ce qui me touche le plus dans le texte biblique, c'est aussi le fait qu'il y a de nombreuses contradictions. Il y a des tensions en permanence, du débat. C'est d'ailleurs en lien avec ce que j'ai dit juste précédemment, c'est-à-dire lorsque le peuple hébreu se retrouve en exil, c'est un choc. Et il faut à ce moment-là faire communauté. Et ils ont fait communauté aussi en mettant par écrit
leurs histoires et en mettant par écrit aussi les différentes tendances à la fois théologiques, mais aussi les différentes tendances des tribus différentes avec des histoires différentes. Tout cela a été mis tout à fait ensemble pour faire un seul texte. Et ce texte, et c'est ça qui est formidable, est vraiment un pamphlet anti-religieux. C'est quelque chose qui nous éloigne de tout dogmatisme. Souvent, des théologiens font des sommes dogmatiques à partir de la Bible. Eh bien, j'avoue que je ne comprends pas vraiment. Parce que justement, dans ce texte, il n'y a rien de dogmatique. Il y a ce débat, il y a ces tensions, il y a toutes ces contradictions. Et jamais, d'ailleurs, on ne nous donne forcément la solution. Il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a même parfois de nombreuses thèses, mais la réponse, c'est à nous de la trouver, parce que chaque événement qui arrive dans notre vie nous fait réfléchir. Et bien dans la Bible, on voit qu'il y a des événements qui nous disent une chose, des événements qui ont dit autre chose au peuple, et c'est à nous de voir dans quelle situation nous nous trouvons pour essayer justement de mettre en œuvre dans notre vie ce qui nous est dit afin que cela devienne parole de vie. Je vais prendre juste un exemple sur les contradictions. Dans le livre des Nombres, il y a Myriam et Aaron, le frère et la sœur de Moïse, qui arrivent et qui reprochent à Moïse d'avoir épousé une femme couchite, c'est-à-dire une femme du sud de l'Égypte, une femme noire en réalité. Ils vont être punis par Dieu. Donc on voit bien que cette position de reproche d'épouser une femme étrangère, eh bien, est condamnée dans ce texte. Il y a d'autres textes qui viennent après, mais qui semblent en opposition avec cela, qui disent qu'il ne faut pas épouser des femmes étrangères. Alors, quelle est la solution? La solution, eh bien, il n'y en a pas. Il y a des périodes où, pour faire communauté, il faut essayer de ne pas trop se mélanger. Ça a été le cas à certaines périodes pour le judaïsme. Et puis, il y a de nombreuses périodes où l'apport de l'étranger est indispensable. Et ça, aujourd'hui, ça nous rejoint aussi parce que cette question de l'étranger, de l'étrangère, est au cœur encore de nos débats dans la société. Et il n'y a pas une réponse simple, simpliste, qui dirait « l'étranger est toujours bon » ou « l'étranger est toujours mauvais ». Ça nous invite à aller à la rencontre des autres. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que la vérité se trouve dans la rencontre des autres. C'est un texte qui nous invite à aimer et à rencontrer les autres. Dans ce débat, dans cette multitude de textes qui semblent se contredire, eh bien, la vérité émerge lorsque l'on est capable d'aller à la rencontre de Dieu et d'aller à la rencontre de nos frères et nos sœurs en acceptant les différences et en faisant que ces différences ne soient pas des divergences absolument qui nous mènent dans l'impasse, mais au contraire que ce soit des différences qui nous fassent vivre ensemble et continuer à faire que cette parole que nous recevons, qui est certes complexe, étonnante, bousculante, que parfois nous ne comprenons pas, mais continuer à lire pour que cette parole puisse devenir parole de vie, parole vivante pour nous et pour le monde.